Messieurs les journalistes, bonjour chers compatriotes. Ce soir, nous avons prévu à Makoussi ici pour lancer un appel en direction de la Côte d'Ivoire. Mais on ne peut pas parler de cela sans faire la jeunesse de notre association, qui n'est pas aussi jeune que cela. Elle est née à la suite des événements du 19 septembre 2002. Après les événements, il y a eu différents accords passés entre les protagonistes ivoiriens, que vous savez, l'accord d'Accra, Lomé, en Afrique du Sud également, jusqu'à l'accord de Ouaga. Et pendant ce temps, les jeunes à Makoussi, ici, on ne s'asseyait pas, on discutait, c'était comme les Agora, pour parler des événements et de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Et ce faisant, Makoussi a participé à plein d'actions. Makoussi a eu des éléments dans des associations de la société civile ici, telles que le MIRA, créé en 2006, dont aujourd'hui le président tient un haut poste au niveau du gouvernement. Ensuite, Makoussi a participé pendant la crise post-électorale à la coalition formée par 10 associations qu'on appelait la CDNCI à l'époque. Donc, Makoussi a participé à tous les événements ici, organisés en France. Et chaque fois qu'il y a crise, chaque fois qu'il y a un événement politique, effectivement, Makoussi donne de la voix. À cet effet, face à la situation politique aujourd'hui, il faut encore que nous donnons de la voix. Makoussi doit donner sa voix. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la réalité politique? Et nous analysons la situation et nous donnons l'écho à partir de Paris. C'est ce qu'on a appelé aujourd'hui l'appel de Makoussi à l'égard de toute la Côte d'Ivoire et toutes les classes politiques en Côte d'Ivoire, la société civile et tout le monde. Sans tarder, je vais passer la parole au président, monsieur, je vous le présente, c'est Dia, Koné Dia. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui, monsieur Koné Dia. Et ensuite, à côté, il y a monsieur Meïté Loseni, monsieur Desso, qui sont à la table des séances. Monsieur Koné, je vous laisse la parole. Ok. Mesdames, Messieurs, merci d'être venus. Ceci est la déclaration de Makoussi sur l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Considérant que le développement de tout État et le bien-être de sa population requiert un climat de paix et de stabilité politique, l'actualité politique en Côte d'Ivoire n'est aucunement reluisante à la lecture du baromètre des acteurs de la vie politique et de la vie publique. Ceci impacte, à n'en point douter, le climat social et économique. Considérant que la majorité présidentielle réunie au sein du RHDP est devenue à ce jour une véritable poudrière au regard des antagonismes internes exacerbés et justifiés ça et là, le RHDP, avec un tel dysfonctionnement, ne peut être qualifié de symbole fort pouvant garantir la stabilité politique et la sécurité nationale de notre pays. Considérant que nous avons connu par le passé la peur, la frustration et pire, des pertes en vies humaines et matérielles, que l'accession au pouvoir d'État de M. Alassane Ouattara a propulsé le destin à tourner cette page sombre et triste de notre histoire. En effet, la volonté politique du président Alassane Ouattara se conjugue avec l'envie du peuple ivoirien de vivre ensemble, quand bien même que le chemin de la réconciliation nationale soit truffé d'embûches. Sinon, qu'il tarde tout petit peu de produire ses fruits à l'unisson totale de tous les Ivoiriens pour la mère patrie. Il faut noter tout de même une nette avancée du processus pour nous qui avons vécu des périodes troubles de cette dernière décennie. Pour ainsi dire, on constate un véritable regain de l'affectio societatis de la population ivoirienne, c'est-à-dire la manifestation d'appartenir à la même patrie, la même nation, pour vivre ensemble sans exclusion aucune. Considérant que le président Alassane Ouattara a su redonner de l'espoir aux Ivoiriens par le travail avec des chantiers tous azimuts pour la reconstruction de ce pays. Ce faisant, il a relancé l'économie et redonné l'image
de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international. Aussi, la diplomatie ivoirienne est-elle devenue très influente et le pays est-il désormais convoité par de nombreux investisseurs et opérateurs économiques. La présence du président Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire est l'amortisseur du brasier pendant, à l'instar d'une épée de Damoclès sur le navire ivoire. Quelquefois, des bruits de bottes de la Grande Muette ont simulé un sentiment d'instabilité, ce qui est davantage une dure épreuve de nerfs pour cette population ivoirienne apeurée et meurtrie. Une population qui a été prise en otage par un endoctrinement funeste, tantôt par des informations invraisemblables et apocalyptiques, que l'armée ivoirienne est aujourd'hui rentrée dans une phase de restructuration et de restauration inédite pour que l'État puisse répondre pleinement à sa mission régalienne, à savoir la protection des personnes, des biens et des services. Considérant que le président Alassane Ouattara est celui-là même qui a doté notre pays d'une troisième constitution actuellement en cours dans ses dispositions transitoires, qu'il est légitime que la mise en œuvre de celle-ci soit effective avant toute alternance politique. Considérant qu'il ne faut point négocier, que c'est un devoir, un impératif pour le Congrès du RDR en gestation, d'accorder non seulement la présidence du RDR au président Alassane Ouattara, le mieux indiqué à corriger les malentendus internes de ce groupement politique, que la consolidation de ce parti politique serait aussi un véritable gage de paix sociale pour tout le pays. Par conséquent, l'association Marcoussis Paris lance un appel solennel, d'une part, aux chefs coutumiers et traditionnels, aux responsables religieux et à la société civile, de faire injonction au président Alassane Ouattara de revenir sur sa décision en fin mandat et faire don de soi pour la Côte d'Ivoire. D'autre part, l'association Marcoussis Paris soutient et lance un vibrant appel au président Alassane Ouattara d'être candidat à sa propre succession pour les élections présidentielles prévues pour 2020, parce qu'il y a nécessité et intérêt national à consolider les institutions de la République, la sécurité nationale, la croissance économique et la paix en Côte d'Ivoire. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, vive la paix. Fait à Paris le samedi 26 août 2017, le président Kodedja Marcoussis. À la suite de cette déclaration de Marcoussis Paris, je retiens que les institutions ivoiriennes ont besoin d'être mises en place par le président actuel qui a théorisé la transition de la Troisième République. Donc, mettre en place toutes les institutions qu'il a indiquées, le Sénat qui n'est pas encore en place, renouveler toutes les institutions comme les mairies, les régions et la prochaine élection avec le ticket président-vice-président sera quelque chose d'innovant pour la Côte d'Ivoire et sa mise en place demande celui-là même qui l'a pensé et qui le propose au peuple ivoirien pour demain mettre en place un pays solide. Merci. Je suis pour la candidature de M. Alassane Ouattara pour 2020 parce que c'est lui-même l'initiateur des grands travaux, c'est-à-dire l'autoroute du Nord, la baie lagunaire et le 4e pont Yopougon à Bobo-Doumé. Bon, pour ces différentes raisons que c'est lui-même qui doit terminer ses travaux. Raison pour laquelle nous avons fait l'appel de Marcoussis. Je suis Meïté l'OCD. J'adhère pleinement à cet appel de Marcoussis pour une raison très simple. Vu la situation socio-politique en Côte d'Ivoire, je pense que la personne la mieux indiquée qui peut nous garantir une paix sociale durable est bien le président Alassane Ouattara. Certes, il a fait de grands travaux, mais ces travaux ne peuvent continuer, ne peuvent s'élargir sans la paix sociale. Pour moi, vu ces différentes situations, il est l'homme de l'an 2020. Je vous remercie. Je crois que l'appel de Marcoussis ici lance un appel de sagesse, c'est-à-dire c'est la solution de l'arbre à palabre qui doit parler ici.
Voici un pays, pour une première fois, l'armée ne dénonce pas le président, mais veut son argent et puis partir. Mais imaginez-vous un seul instant, que ce ne soit pas Alassane Ouattara, que ce soit quelqu'un d'autre, cette armée, est-ce qu'elle va freiner? Donc, ça c'est un premier point. Deuxième point, à ce niveau-là, mais il y a une cacophonie au sein du RDM qui est une poudrière qui ne garantit pas la stabilité de la Côte d'Ivoire elle-même. C'est-à-dire ce seul parti dit à Alassane de partir, alors ce n'est pas sécuriser la paix en Côte d'Ivoire. Je vous remercie.